'cause you're all that I want. Could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer, don't want this night to be over. I wanna get closer, it's not over yet. We could go back to my place, 'cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my place. If it's only for tonight, let's make it count. I love. Bienvenue les amis de l'élémentaire pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. On est rentré, ça y est, dans l'automne. Alors on est parti les amis, l'automne, hein, l'épuration, la récolte aussi, mais surtout on enlève les vieilles feuilles ici, on les laisse partir, on les laisse tomber. Et puis voilà, on attend maintenant que cela se régénère. On est parti avec vous les taureaux pour commencer, on continuera avec les vierges et on finira avec les capricornes. Je vous invite à vous abonner de suite, à liker aussi les vidéos, laisser des commentaires toujours dans la bienveillance. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail sous la vidéo. Vous me laissez votre prénom, date, heure et lieu de naissance si vous les connaissez. Et je vous réponds en retour les conditions. Voilà les amis, on va commencer avec nos amis du signe du taureau. Hop. Les taureaux, bienvenue à vous. Allez, on va commencer par la question sur laquelle vous allez pouvoir travailler, ou peut-être que vous allez vous la poser cette semaine, ou voilà, peut-être que ça vous parlera déjà. L'héritage, est-ce que cela vous appartient? Alors, ici, on vous dit, on vous parle de... est-ce que ce que vous subissez en ce moment, ça vous appartient à vous, ou ça arrive d'une ancienne vie, ou c'est peut-être transgénérationnel. Vous comprenez peut-être pas pourquoi il se passe toujours des choses comme ça dans votre vie, ou pourquoi il se passe cette situation dans votre vie. Eh bien, ça pourrait venir du passé, tout simplement. Vous avez peut-être hérité ça des générations passées. Peut-être que c'est vous qui portez cette situation, cette blessure. Peut-être c'est voilà, un abandon, un rejet, enfin voilà, n'importe quelle blessure. Et vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi il m'arrive ce genre de choses? Ok. Et la malveillance, c'est ce que vous avez, l'énergie que vous avez à libérer. Alors, attention à vous, d'accord? Attention à vous protéger. Vous avez peut-être, voilà, la malveillance ne veut pas spécialement dire agression ou choses comme ça, mais on pourrait peut-être mal vous considérer, mal vous parler, mal vous protéger vous par rapport à ça. Et puis surtout, si c'est vous, faites attention aux mots que vous pouvez employer aussi durant la semaine, bien sûr. Vous pouvez être un peu irrité. La situation, vous avez le monde, la force et le 8 de coupe. Ah bah, clairement, vous tournez une page. Et vous avez le courage de le faire, la force de le faire. Vous avez assez patienté comme ça. Vous vous dites, moi, c'est bon, je tourne une page. Il y a quelque chose que vous en finissez, clairement. Et c'est peut-être bien... ça vous fait avancer sur un état émotionnel, en fait. Il faut que vous en finissiez. Vous comprenez, en tous les cas, vous comprenez que c'est une fin. C'est une fin et que c'est pas douloureux pour vous. Enfin, c'est pas que c'est pas douloureux, mais c'est que vous vous dites, bon, de toute façon, c'est mieux comme ça. Si c'est pas vous, en tous les cas, qui prenez cette décision d'en finir, eh ben vous allez... si c'est vous qui subissez cette fin, vous allez quand même vous dire, bon, c'est malheureux, mais c'est mieux comme ça, d'accord? Ok. Au niveau de la situation générale, on a... Ouais, on a... Ok, j'ai l'impression que vous reprenez confiance par rapport à un engagement ici. Alors, c'est l'union, mais ça peut être tout autre engagement, professionnel.
J'ai l'impression que pourrait y avoir une... alors, vous êtes protégé par rapport à ça, c'est pour ça que je vous dis que vous prenez confiance, d'accord? Et si jamais vous sentez seul dans une situation, vous pourriez ne plus avoir confiance en quelque chose comme ça. Il y a une situation dans laquelle vous pourriez ne plus avoir confiance. Le côté yang, là, ici, masculin, moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense réellement que vous avez l'impression... vous dites... il y a l'union et la solitude à côté. Vous voyez, l'union fait la force. J'ai l'impression que vous pouvez compter sur quelqu'un, justement, pour vous protéger comme ça, pour vous aider, pour vous... vous avez la force avec l'homme, quand même. Il y a une situation sur laquelle vous pouvez... il y a beaucoup de lectures, hein, ici. Hein. On peut voir ici... vraiment, moi, ce que je ressens réellement dans cette lecture, c'est que vous pouvez avoir confiance par rapport à un engagement ici. Ouais. Il y a la confiance, il y a la protection, il y a l'homme. Moi, je pense que vous êtes vraiment... vous pouvez compter sur quelqu'un cette semaine. Vous ne vous sentez pas seul, vous êtes épaulé, vous êtes protégé, vous avez confiance en cette personne. Ça vous aidera sûrement pour la situation en haut si ça vous parle. Au niveau sentimental, vous avez le dernier quartier, rompre une habitude, abandon, bannissement, brisé. Il y a quelque chose qui au niveau enfin, sentimental ou relationnel qui éclate ici, d'accord? Vous avez besoin de libérer quelque chose. Alors je ne dis pas spécialement que vous rompez vous allez rompre avec votre partenaire, c'est peut-être rompre, justement, briser la glace hein, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous embête. Ok. Ici, au niveau relationnel, on voit qu'ici, il y a quelqu'un qui mûrit parce qu'on a quand même le renouveau, la naissance, d'accord? Et alors moi, au niveau d'une situation relationnelle ici, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a quelqu'un qui grandit, qui a grandi par rapport à une situation et qui est en voie de guérison même. Et ça fait bouger les choses, d'accord? On pourrait parler aussi qu'il y a quelqu'un qui est prêt enfin à s'engager aussi, à emménager, ou qui est prêt à accepter de déménager pour partir avec vous à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France ou je ne sais pas où. Mais ici, il y a un déblocage, d'accord? Il y a un déblocage. Les amis taureaux, pour votre dernier message, c'est la pureté. Accepte d'être translucide par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme et de la vie. Voilà les amis du signe du taureau. Je vous embrasse très fort les taureaux. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. On continue avec les amis du signe de la Vierge. Bienvenue à vous les amis. Allez, on est parti sur la question sur laquelle vous allez pouvoir vous poser ou travailler, ou peut-être une question que vous vous poserez durant la semaine. C'est la colère. Contre qui est dirigée cette colère? Vous êtes en colère après quoi? Après qui? Après quelle situation? Les vierges, là, ici. Chakra du troisième œil. Vous avez l'impression, l'intuition, des ressentis sur une situation, d'accord? Cette semaine. Vous avez le troisième œil qui pourrait être très... vous avez un côté visionnaire aussi. Vous voyez les choses
telles qu'elles sont aussi cette semaine. Attention à votre colère, les amis. Les signes de la Vierge, le 2 d'épée, le 10 de bâton et la justice. Ok. Ouais, il y a une décision. Ah, alors, peut-être que si vous êtes... Il y a des procédures comme ça, alors juridiques, administratives, voilà, d'une institution. On vous dit qu'il y a une décision ici qui est prise. Et il est temps qu'elle soit prise parce que vous en avez plein le dos, mais réellement plein le dos. Et voilà, la justice, d'accord. Il y a la justice qui peut trancher. Alors, ça peut être en justice, hein, ça peut être une procédure, mais tout simplement, ça peut être aussi au niveau administratif. Vous attendiez une décision qui était longue à prendre. Et en fait, cette semaine, j'ai bien l'impression ça arrive. On arrive à un 10 de bâton. Donc voilà. Après, je ne suis pas sûre qu'elle soit en votre faveur. Mais bon, on va aller voir ça. Sinon, c'est une décision que vous pouvez prendre ou qui est prise autour de vous, hein, d'accord? Et qui pas facile à prendre, mais vous savez qu'il faut la prendre, d'accord? Vous passez à l'étape suivante, les amis. Vous trouvez une issue par rapport à une... ouais, il y a eu... ok. Les amis du signe de la Vierge, vous passez... Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté net comme ça. Boum, vous êtes près à un mur. Hein, il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, cette semaine, mais qui s'arrête, c'est presque un inattendu. En tous les cas, ça vous fait bouger, hein, il y a des ménagements qui est ici. Ça bouge, hein, ça bouge. Et puis ici, il y a la distance. Donc, soit vous prenez de la distance, vous partez, soit vous déménagez, hein, soit vous prenez, vous partez. Je- c'est inattendu sans être inattendu, j'ai l'impression pour certains, d'accord? Vous vous attendiez de toute façon à cette semaine, à ce que ça bouge beaucoup. Message pour le relationnel sentimental. Tu as trouvé le sens de ta mission sur cette terre. Il est de prestige et renommé. Tu ne le feras pas seul. Tu seras aidé par ton animal totem pour te donner un coup de main. Vous avez de l'aide, hein, cette semaine, d'accord? Vous avez de l'aide dans une relation, au niveau relationnel. Il y a quelqu'un qui vous tend la main comme ça. Vous n'allez pas être seul cette semaine au niveau d'une relation, d'accord? Allez, on y va. La réconciliation avec la blessure, l'ancrage, la fidélité, la famille, la chance. Ici, on vous donne une nouvelle chance, ou vous donnez une nouvelle chance dans une relation, d'accord? Il y a eu des blessures, il y a eu des choses. On renoue avec la... Voilà, on renoue... On essaye de recoller les pots cassés avec une personne ou des personnes ou une personne. J'ai pas l'impression que c'est sentimental, mais bon, après, vous verrez. Vous comprenez d'où arrivent ces blessures aussi, d'accord? Des blessures qui sont profondes quand même, hein. Voilà les amis du signe de la Vierge, et votre message c'est: relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Vous relevez la tête, les amis du signe de la Vierge, cette semaine, d'accord? Il y a une décision qui est prise, hein, je vous l'ai dit, il y a une décision qui est prise. Il y a, voilà, soit d'une institution, il y a de la colère, et voilà, vous voyez les choses un peu plus claires cette semaine. Ok, les Capricornes, bienvenue à vous les Capricornes. La question sur laquelle vous allez devoir travailler, ou peut-être que vous la posez, que vous la poserez cette semaine, et peut-être que pas, mais peut-être qu'en l'écoutant vous allez entendre. Acceptation, c'est que refusez-vous de mettre en lumière, les Capricornes? Qu'est-ce que vous refusez de voir, tout simplement? C'est ce qu'on vous dit ici.
L'énergie que vous devez libérer, c'est la fatigue. Vous êtes fatigué, les Capricornes, ou fatigué d'une situation, ou fatigué de réfléchir, ou fatigué de tout. Voilà, il y a une grosse fatigue chez vous. Au niveau du général, on a le 4 d'épée, hein, le repos. Vous arrivez à bout, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué. Le 8 de bâton, la communication et le cavalier de coupe. Waouh, ça va vite. Vous êtes fatigué d'une situation, les amis. Fatigué. Le 8 de coupe, c'est la communication, ça va très vite. Vous allez dire les choses très vite. Vous allez vous allez vous dévoiler en fait. Vous allez dire ce que vous avez réellement sur le cœur, les Capricornes, cette semaine. Ça peut être dans n'importe quelle situation, mais en tous les cas, cette semaine, vous allez vous mettre à nu. Vous allez, le cavalier de coupe, c'est l'amoureux, mais bon, ça peut ne pas être sentimental. Ça peut être, vous allez dire, la coupe, c'est l'émotion, c'est aussi, ça peut être à quelqu'un autour de vous, voilà, mais en tous les cas, vous allez dire les choses, vous allez dire stop, c'est bon, voilà, il faut que ça s'arrête, il faut que ça en finisse, et vous le faites cette semaine. Vous le faites cette semaine, c'est rapide. Alors, ici, on vous dit qu'il y avait, il y a l'étoile, donc il y a de l'espoir, ou il y a une connexion comme ça, ou un, ouais, ou on vous dit ici une guérison. Ouais, il y a des vœux aussi qui sont réalisés. Euh, d'accord, il y a eu des mauvaises bases de départ, d'accord, il y a eu, vous avez envie de reconstruire quelque chose. Là, il y a l'adultère. L'adultère, alors, on n'est pas dans le relationnel, donc on va parler dans le général, mais ça peut vous parler. Ici, on vous parle de vous, d'une personne et d'une situation, ou de vous et de situations. On vous dit que par rapport à, par rapport à une... On va l'appeler la triangulaire, mais vous le remettez dans le domaine qui ça vous parle. Il y a eu une mauvaise base de départ, d'accord, il y a un choix, vous faites le choix de vous réconcilier. Alors, je ne sais pas de quelle situation ça vous parlera, mais si on parle au niveau relationnel, par exemple, si vous avez une triangulaire, peut-être que vous êtes parti du mauvais pied ou dès le départ sur une mauvaise base. Ici, en tous les cas, il y a une reconnexion, vous faites un choix et il y a la réconciliation. Donc, vous essayez de repartir sur de bonnes bases. Alors, ça peut être avec votre partenaire de vie, comme ça peut être avec la tierce. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tous les cas, vous faites le choix de... Ah, ici, là-haut, il y a comme si vous... Ouais, on voit bien que vous prenez une décision. Si vous vous retrouvez entre vous et deux situations, vous et deux personnes, ici en haut avec les tarots, on voit bien ici hein, que vous dites les choses, où il y a la communication, il y a des choses qui vont... Vous ne restez pas comme ça. On vous dit que ça peut être plus avec votre partenaire de vie, enfin quoique vous pouvez être avec une tierce depuis plus de 6 ans, mais bon. Ici on vous dit que ça fait au moins plus ou moins 6 ans que c'est instable comme ça dans votre relation. Et vous prenez une décision cette semaine. Alors laquelle? Soit d'aller avec votre tierce ou soit de revenir avec votre partenaire de vie. Je ne sais pas. Ou sinon, si c'est entre deux situations, ça peut être avec votre boulot. Et entre deux boulots, par exemple, ça fait peut-être 5-6 ans que vous êtes dans un boulot et vous vous dites, putain, pardon, purée, excusez-moi, c'est sorti, voilà. Ça fait 5-6 ans que je veux ce boulot et que enfin ça se présente et que, ben oui, mais il y a une maison là, il y a le travail qui est là-bas. Donc, voilà, il y a un dilemme, d'accord? Vous remettez ça dans le domaine qui vous parle. Au niveau relationnel, on vous parle d'un renouveau ici, d'un renouveau, dans une relation qui était instable. Ça fait quelques temps. Il y a la tromperie encore, les amis. Hein. Ouais, il y a un renouveau ici dans une relation qui était instable. Il y a eu de l'attente, il y a la tromperie. Moi, j'ai l'impression que ça fait quelques temps que vous êtes dans une relation qui est instable, d'accord? Et que, voilà, il peut y avoir une tierce, hein, il peut y avoir une tierce, mais la tromperie, ça peut... Est-ce que je me trompe pas est-ce que je me trompe pas en restant avec cette personne? Est-ce que je me trompe pas en la quittant? Enfin, vous êtes dans les doutes,
Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes en train de réfléchir à du sérieux ici, d'accord? Peut-être que ça fait trop longtemps que c'est instable et vous vous dites, ben, posez la question de savoir, peut-être qu'il y a une personne en face qui était plutôt dans l'amitié et que, ben, vu que ça va pas dans votre couple, peut-être que, ben, vous voyez plus cette personne amicalement et vous aimeriez passer à l'acte avec cette personne, hein, si, ou un collègue ou une collègue de travail ou comme ça. Moi, je pense, les amis Capricorne, que vous êtes en train de vous poser des questions sur votre relation actuelle. Avec un ami aussi, si on sort du contexte du sentimental, avec un ami, hein, il y a eu une relation un peu comme ça, qui vous a peut-être mis un petit couteau dans le dos comme ça. Et puis le temps a fait les choses. Le temps fait les choses, d'accord? Bon. Et un renouveau qui arrive ici. Alors, vous allez peut-être revoir cet ami et puis voilà. Ok. Le message, les amis, c'est la souffrance. Mais alors, mes petits Capricornes, ton cœur est serré, contraint pardon, je reprends. Ton cœur est serré, contraint des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Voilà, les Capricornes, vous souffrez, vous êtes en souffrance dans une situation, il y a quelque chose qui vous pèse, je sens une situation qui vous obsède. Voilà les Capricornes, les Taureaux, oui, et les Vierges. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.